Salut, c'est Chéline. Aujourd'hui, je vais te donner des techniques pour améliorer tes sons de piano. Alors, quand tu entends un son électronique comme ça, il n'y a rien de choquant. C'est censé être agressif, carré et super contrôlé. Mais quand tu entends un son de piano comme ça, c'est un peu inconfortable. Ça manque de réalisme, ça sonne trop électronique. On sent que ça sort d'un logiciel en fait. Et c'est pas un vrai pianiste qui joue et ça manque de naturel et de vivant. Et d'un côté, si tu ne joues pas du piano, tout ça, c'est juste des petits carrés qui ont été rajoutés au crayon dans le logiciel, dans un clip MIDI. Mais il y a plusieurs techniques qu'on peut appliquer pour donner un peu plus de vie à tout ça. Alors la première chose, c'est que jamais un pianiste va jouer toutes les notes avec la même puissance, c'est-à-dire la vélocité, le même volume. Donc, on peut très facilement ajuster les volumes pour les baisser et justement créer de la différence. Ce qui compte, ça va être que chaque note ait une vélocité différente. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'appuie sur la touche Alt et je joue avec la souris. Tu peux aussi directement cliquer sur chaque note et ajuster en bas du clip MIDI. Alors, il n'y a pas vraiment de règles. Moi, je vais vraiment au feeling. Et déjà, tu peux entendre la grosse différence entre le premier accord et le second accord. La deuxième étape, ça va être d'ajuster le timing. Donc comme tu vois, les notes sont parfaitement alignées sur la grille et parfaitement collées à la ligne parce que automatiquement, quand tu utilises un clip MIDI, ça fait ça. Mais encore une fois, aucun pianiste ne joue exactement, parfaitement en rythme carré robotique. Et justement, un bon pianiste sait rajouter son feeling, son style à lui pour décaler les notes et son rythme à lui. Alors là, ce que je vais essayer de faire, c'est du strumming. Tu peux imaginer un accord de guitare qui se joue avec les doigts. Tu peux entendre cet effet où les premières notes sont jouées de manière décalée, c'est les doigts qui glissent. Et pour avoir cet effet dans le clip MIDI, ce que j'aime faire, c'est enlever la grille en cliquant sur Off et je vais décaler manuellement les notes petit à petit. Là encore, pas vraiment de règles, c'est à toi de les décaler progressivement et de voir ce qui te plaît. Mais l'idée, c'est de décaler légèrement pour que rien ne soit aligné à la grille. Alors le timing et le rythme, ça concerne toutes les notes et ici, je vais essayer de retravailler les accords en fonction de ces notes-là aussi. Et le but, que tout s'accorde, que tout soit logique et glisse bien. Et là, encore une fois, il n'y a pas de compresseur, de EQ ou de logiciel. Il faut vraiment aller manuellement, écouter, essayer de trouver un feeling. Et là, ces notes-là, elles sont trop carrées, elles sont pile sur la grille. Pareil, je vais essayer de les décaler légèrement.
Il y a vraiment 3 étapes, vélocité, timing, c'est-à-dire le rythme, et en troisième, je dirais la qualité du piano que tu choisis, tout simplement parce que tous les pianos ne se valent pas, ils n'ont pas tous le même son. Donc là, j'ai utilisé le grand piano qui est inclus dans Ableton Live Suite. Sinon, je recommande un peu tous les pianos de la gamme de Native Instruments. Ce sont des pianos dans Contact et ils sont tous de très bonne qualité. Et tu as d'autres pianos plus underground, des marques qui essayent de reproduire d'autres styles de piano. J'espère que ce tuto a été utile, que tu as appris 2-3 techniques intéressantes. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour les futures vidéos. Allez, à plus!